Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui porte sur la démarche pour l'analyse des risques. Cette vidéo se découpe en 3 temps. Dans un premier temps, nous verrons les objectifs d'une telle démarche d'analyse des risques. Dans un deuxième temps, nous verrons qu'il faut utiliser un vocabulaire précis afin de ne pas faire des confusions dans les concepts énoncés. Enfin, dans un troisième temps, nous verrons que la démarche pour l'analyse des risques peut se présenter de manière très simple si on utilise un schéma coloré. La démarche d'analyse des risques consiste à éviter tout accident qui pourrait se produire dans un environnement tel que celui du laboratoire. En général, ce que l'on retient d'un accident, ce sont ses conséquences. Par exemple, une éraflure, un choc électrique, un incendie ou une explosion. Quand un accident se produit, les conséquences apparentes s'appellent des dommages. Ces dommages peuvent s'observer sur des individus ou bien des matériels. Pour qu'un accident survienne, il faut que 2 facteurs soient réunis. Un danger, c'est l'élément qui est à l'origine des dommages, et une situation exposante, situation où la future victime est amenée à rentrer en contact fort avec ce danger. L'analyse et l'évaluation du risque peuvent avoir plusieurs finalités. Elles peuvent se faire a posteriori d'un accident pour comprendre ce qui s'est passé, ou bien se faire en amont afin de mettre tout en œuvre pour que l'accident ne se produise pas. Ainsi, si on supprime le danger ou la situation exposante à ce danger, on éviterait l'accident et donc l'apparition des dommages. En finalité, cette démarche a une visée essentiellement préventive afin que les accidents n'apparaissent pas. Faisons maintenant un point sur le vocabulaire. Il y a 5 concepts à retenir. Le premier est l'opérateur. C'est l'individu qui se retrouve face au danger. Il peut s'agir de vous-même, ou bien d'un voisin qui passerait à côté de vous, ou bien des personnes qui passeraient bien après vous dans le laboratoire après un TP, comme les femmes de ménage ou d'autres élèves d'une autre classe. Le danger, c'est quelque chose capable d'infliger un dommage ou une blessure. En voici quelques exemples. Des débris de verre, des bactéries pathogènes, la flamme d'un bec benzène, ou bien encore de l'acide chlorhydrique si sa concentration est suffisamment élevée. Troisième concept, un dommage. Un dommage se définit comme une lésion physique ou une atteinte à la santé. Quelques exemples en images, on peut voir ici une coupure à la main, de multiples brûlures, la mort, ou bien encore des dommages moins visibles en surface tels que les atteintes psychologiques, fatigue, burn-out ou dépression. La situation dangereuse est la situation dans laquelle l'opérateur est exposé au danger sans pour autant qu'il y ait un accident. Les images ci-dessous illustrent ce concept. Traverser un passage piéton alors que le feu piéton est rouge est une situation dangereuse car on peut se faire percuter par une voiture. Pour autant, se faire percuter par une voiture n'arrivera pas avec une probabilité de 100%. La deuxième image présente une scientifique en train de réaliser un transfert de volume. C'est une situation dangereuse car elle pourrait réaliser un mauvais mélange, qui serait explosif par exemple, ou bien se renverser par exemple de l'acide sur ses mains. Attention à ne pas confondre situation dangereuse, où il n'y a pas encore d'accident, et l'événement dangereux qui sera présenté dans la diapo suivante. L'événement dangereux est l'étape où l'accident se produit. On peut le définir comme l'événement déclencheur qui conduit au dommage de l'opérateur. Exemple, je glisse sur une peau de banane et je tombe sur le dos. Les dommages en conséquence pourraient être un os fracturé ou bien des douleurs multiples. Dans la deuxième image, on voit un enfant sur son vélo qui est sur le point de se faire heurter par une voiture. C'est l'événement dangereux. Il ne faut pas confondre, encore une fois, ce concept avec la situation dangereuse, qui ici, pour cette deuxième image, est l'enfant souhaite traverser la rue à vélo.
Nous voilà arrivés à la troisième et dernière partie de cette vidéo où nous allons voir comment représenter la démarche d'analyse des risques sous la forme d'un schéma logique et coloré. Attention, si vous ne maîtrisez pas encore le vocabulaire énoncé précédemment, je vous invite à revenir en arrière de cette vidéo afin de vous l'approprier. Un accident peut survenir si un danger et un opérateur sont amenés à se rencontrer. La proximité entre l'opérateur et le danger crée une situation dangereuse où peut survenir, ou non, un accident. Si plusieurs conditions sont réunies, un accident peut malheureusement se produire, c'est l'événement dangereux. Et il conduit à l'apparition de dommages sur l'opérateur. Construire ce schéma est très intéressant. Il se construit comme une histoire que l'on raconte avec un début et une fin, et je vous encourage à vous raconter vous-même cette histoire en construisant ce schéma. Chers scientifiques en herbe, il est temps de vous confronter à un exercice afin de vous entraîner. Prenez des couleurs et préparez le schéma à compléter. Quand vous serez prêt, poursuivez la vidéo et analysez la situation présentée dans ce court extrait vidéo de l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité. On se retrouve à la diapo suivante pour la correction. Alors, trop facile cet exercice? Voyons voir si vous avez réussi à placer les bonnes réponses aux bons endroits. Ici, le danger n'est pas le câble en lui-même, mais le courant électrique de forte intensité qui circule à l'intérieur. L'opérateur est Napo, comme l'indique le titre de l'extrait vidéo. La situation dangereuse est l'instant juste avant l'accident. Il s'agit de Napo souhaitant brancher le câble dénudé de l'aspirateur. C'est bien juste après qu'il rentre en contact avec le courant électrique de forte intensité. Attention à tous ceux qui auraient écrit que la situation dangereuse était Napo qui tire sur le câble. Il s'agit là d'une situation ayant eu lieu bien avant l'accident. Ce n'est donc pas la situation dangereuse. L'événement dangereux est Napo qui rentre en contact direct avec le courant électrique. Dans cette réponse, j'insiste bien sur le fait que l'opérateur rentre en contact fort avec le danger. Enfin, le dommage peut être l'électrisation ou l'électrocution. L'électrocution se différencie de l'électrisation quand l'individu meurt suite au contact avec le courant électrique. Ici, la vidéo ne nous donne pas assez d'informations pour connaître les réels dommages, on peut cependant les imaginer. Je vous propose une deuxième vidéo à analyser. Les consignes sont les mêmes, à vous de jouer! Allez, c'est parti pour la correction de ce deuxième exercice.
Le danger est ici un produit chimique corrosif. L'information est obtenue à la fin de la vidéo quand Napo lit l'étiquette et le pictogramme de danger associé au produit. L'opérateur est toujours Napo. La situation dangereuse est Napo qui souhaite enlever une tache sur son pantalon en utilisant plusieurs produits. L'événement dangereux correspond à l'application du produit corrosif par Napo sur la tache de son pantalon. Encore une fois, j'insiste bien sur le contact fort entre le danger et l'opérateur. Le dommage est une brûlure chimique importante au niveau de la jambe, là où a été appliqué le produit. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à revenir en arrière et à refaire les exercices pour vous perfectionner à cette démarche d'analyse des risques. Aussi, je vous encourage à poster en commentaire toutes vos questions ou remarques et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. À bientôt pour une nouvelle vidéo.